Et bonjour, ici Sébastien, j'espère que ça va bien. Aujourd'hui, je vous parle du film Youngblood, le remake de 2025 en format Blu-ray. C'est distribué par Welgo USA et est disponible depuis le 5 mai 2026. C'est en fait, comme je l'ai dit, un remake. C'est pas toujours chose facile justement de faire un remake. L'original en fait date de 1986. Ça peut représenter aussi un pari risqué, justement, pour savoir comment capturer l'essence du hockey de la Ligue junior pour l'adapter aux standards de production et aux sensibilités d'aujourd'hui. C'est pas quelque chose de facile. Et ce remake va nous plonger de nouveau dans l'ascension de Dean Youngblood, qui est interprété par Ashton James, qui est un jeune prodige du hockey dont le talent est mis, son talent pur en fait, est mis à rude épreuve par la brutalité physique et psychologique du sport. L'original misait sur le charme de Rob Lowe et de Patrick Swayze, et cette nouvelle mouture mise sur un réalisme brut et une cinématographie nerveuse pour illustrer le passage à l'âge adulte sur la glace. Ici, l'évolution de Dean est traitée avec plus de nuances que dans l'original. On s'attarde davantage sur l'anxiété de performance, sur le poids aussi des attentes familiales. Justement, son père est interprété par Blair Underwood. Cependant, le scénario trébuche par moments en voulant trop en faire, en tentant d'ajouter une dimension de drame social. Le film perd parfois la légèreté et la camaraderie qui rendait le premier opus si attachant. Du point de vue technique, le long métrage réussit à moderniser cet aspect du jeu. Les séquences de match sont quand même immersives, malgré qu'il y a plusieurs plans que j'ai quand même trouvé qui étaient un petit peu trop près du joueur. La caméra aurait dû prendre un peu de recul pour voir quand même un petit peu une plus grande vue d'ensemble des joueurs et on pourrait dire, de celui qui a la POC et aussi des joueurs qui gravitent autour de lui. On a aussi le mentorat avec le capitaine de l'équipe, Dennis Sutton, qui est interprété par Henri Picard. Je dirais que ça manque un petit peu de crédibilité. On ne ressent pas la chimie qu'on a retrouvée autrefois. Ça rend certains segments émotionnels, je dirais, un peu prévisibles. D'un autre côté, la relation et la dynamique qu'il y a entre Ashton James et Alexandra McDonald, qui, elle, interprète la fille du coach, est un plus du scénario en s'éloignant des sentiers battus pour offrir une vision plus contemporaine des pressions liées au sport de haut niveau. Visuellement, ce transfert en Blu-ray présente des couleurs vives avec une image détaillée, malgré quelques flous inévitables lors des scènes de hockey. C'est l'édition américaine que j'ai entre les mains. Alors, on ne retrouve qu'une piste sonore en anglais DTS HD 5.1 avec des sous-titres en anglais. Lors de l'enregistrement de cette vidéo, mais aucune édition canadienne n'a été annoncée et qui pourrait éventuellement contenir une version française. C'est TVA Film qui possède les droits canadiens. Pour les suppléments, on retrouve Behind the Scene, donc un segment en coulisses et la bande-annonce du film. Donc, au final, ce remake de Youngblood est intéressant. Ashton James est bon et crédible dans la peau du hockeyeur vedette et confère au film une solide dimension émotionnelle. Cependant, l'histoire en général demeure classique et plusieurs scènes sont prévisibles. C'est différent du film des années 80, mais personnellement, j'ai quand même préféré le film original, malgré que celui-ci a quand même du potentiel, quelque chose d'intéressant à découvrir. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, à laisser des commentaires. N'oubliez pas non plus, c'est important, abonnez-vous à ma chaîne afin de rester à l'affût de mes prochaines capsules. Et pour l'instant, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée et je vais être de retour très bientôt. À la prochaine.